À 50 mètres sous terre, c'est la ruée vers l'or bleu, le cobalt, fabuleuse richesse souterraine de l'une des régions les plus pauvres du monde. Je m'appelle Florian Litzler et je suis reporter pour TF1. Je sais pas vous, mais moi, souvent j'ai ça dans la poche, mon téléphone. Dans la batterie de ce téléphone, il y a un métal qu'on appelle le cobalt. Le cobalt, ça vient surtout de la République démocratique du Congo. C'est là-bas qu'il est miné. Les 2/3 du cobalt utilisé dans le monde proviennent de la République démocratique du Congo. Il y en a dans les téléphones, mais aussi beaucoup dans les batteries de voitures électriques qu'on voit de plus en plus autour de nous. C'est loin de nous, le Congo, c'est 8 heures d'avion, et pourtant on est très nombreux à être concernés par ce qui se passe là-bas. Dans ces trous étroits, sans lumière, sans air de l'extérieur. Les creuseurs, c'est leur nom au Congo, passent 8 heures par jour à ramper dans cet enfer, aux murs qui valent 30 000 € la tonne. Chaque année dans ces mines, il y a des dizaines de morts, asphyxiés, écrasés, payés 150 € par mois. Nous souffrons beaucoup ici. Il faut nous payer plus. Va dire ça au gouvernement congolais, plutôt que de t'adresser comme ça à la télévision des Blancs. Ils n'ont rien à voir là-dedans, eux. Pourtant, c'est toute la planète qui est concernée. On a choisi d'aller vous montrer les mines, on a choisi d'aller vous montrer d'où vient le cobalt, si indispensable aujourd'hui dans nos vies. Impossible de venir ici sans autorisation. Des gardes nous accompagnent au cœur de la mine. On ne voit même pas le fond du puits. 50 mètres de vide, l'équivalent de 18 étages. On n'a pas pu rentrer partout où on le voulait. Déjà, pour aller filmer ces creuseurs artisanaux, il a fallu négocier plusieurs autorisations auprès du gouvernement, des services secrets, de la compagnie des mines, du ministère des mines. Là où en revanche, on n'a eu aucune option pour rentrer, c'est auprès des grosses mines industrielles qui sont la plupart gérées par des compagnies chinoises. Il y en a plusieurs dans la région et aucune n'a voulu accepter notre tournage. Ils nous ont même pas donné de raison, on n'a juste pas eu de réponse malgré des demandes, des relances, rien du tout, pas un mot. Parce que le sujet, c'est ce qu'on montre dans le reportage, est très sensible. Ce sont des lieux très fermés, protégés par des barbelés, par des miradors, par des murs d'enceinte. En fait, il n'y a que les gens qui y travaillent, qui y rentrent. La Comus, 3 km de long, 150 mètres de fond. Elle appartient à l'un des plus grands groupes miniers chinois. Le grincement des camions ne s'y arrête jamais. Jour et nuit, ils transportent du cobalt et du cuivre. Impossible d'en voir plus, nous ne sommes pas les bienvenus ici. Fréquemment, quand il y a des intrusions dans ces mines, les gardes tirent parfois à vue. La semaine avant notre reportage, par exemple, il y a eu 3 morts dans la mine où on a tourné, dont 2 enfants. Dans ces gigantesques mines, les ouvriers congolais seraient maltraités. Il faut travailler avec de l'acide. On était mal équipés. On travaillait sans le gant. On travaillait même des fois sans le masque à gaz. On ne mangeait pas. On travaillait 12 heures par jour. Vous ne mangez pas? Oui. Et on était obligé de se débrouiller pour l'eau. Et les mines rongent même la ville. Pour leur faire de la place, Clément Mbouyou a été chassé de chez lui avec sa femme et ses 4 enfants. Comme c'est l'État qui est le maître, on était obligé de partir. Expulsé de force, en échange d'un dédommagement de 80 000 €, juste assez pour reconstruire dans un quartier sans eau ni électricité. Ce n'est pas fini. Le quartier où nous filmons a aussi été vendu à la compagnie chinoise. D'ici fin décembre, toute cette zone en rouge passera derrière le mur et disparaîtra. Colvézi, vous avez une surface minière au bord de la ville qui fait presque 100 km². C'est la surface de Paris. C'est plus grand que la ville, désormais. C'est assez frappant. Vous en avez partout. Vous avez ces gros trous qui grandissent, qui chassent la population et qui, pour autant, ne gagnent pas beaucoup grâce à ces richesses minières et n'en profitent pas. Vous avez là-bas du cobalt, du cuivre, de l'uranium, de l'or. Plus à l'est, vous avez des diamants, de l'argent, du coltan. Enfin, vous avez énormément de minerais qui sont extrêmement recherchés aujourd'hui dans le monde. C'est ça qui est particulier au Congo. Vous avez l'un des sous-sols les plus riches de la planète et l'une des surfaces, l'un des pays les plus pauvres du monde. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Christopher Nolan, Oppenheimer. L'uranium utilisé dans la première bombe atomique, il venait de République démocratique du Congo. Hommes et femmes ici ne vivent que par le minerai. En rouge, Annie remplit des sacs de déblais, les mains dans la terre noire, au bout de ses doigts colorés de vernis, pas par coquetterie. C'est pour protéger mes ongles. Ce qui me tenait à cœur dans ce sujet, c'était justement de voir d'où vient ce minerai, ce cobalt, qui permet peut-être de provoquer une révolution écologique avec les voitures électriques, qui permet de faire fonctionner tous nos téléphones portables. J'avais envie vraiment de voir et de pouvoir vous montrer d'où ça venait. Et pas pour porter un jugement, juste pour que vous comme moi, on le sache. Et que peut-être vous ayez une pensée, que ça vous fasse réagir, que vous pouvez voir et revoir ce reportage en entier sur tf1info.fr et MyTF1.